Avez-vous des angles morts au travail et si oui, comment les éviter? Bonjour, je suis Lynne Talbot, stratège et coach pour les gestionnaires et les entrepreneurs. En sécurité routière, il existe des zones qui nous empêchent de bien voir et qui peuvent entraîner des manœuvres hasardeuses et il s'agit d'angles morts. Dans votre rôle et en entreprise, il existe aussi des angles morts, soit des zones sans visibilité. Alors, quelles sont ces zones et quelles mesures de sécurité devez-vous prendre pour vous protéger? Dans le domaine de l'automobile, on dit que l'angle mort est proportionnel à la hauteur puis à la longueur du véhicule. En affaires, l'angle mort, il est proportionnel au nombre de responsabilités puis au nombre de personnes sous sa responsabilité. Maintenant, comment reconnaître et éviter l'angle mort? Alors, d'abord, on va parler en sécurité routière de l'importance de bien ajuster son rétroviseur. C'est lui qui va vous aider à réduire ce fameux angle mort. Le rétroviseur en affaires se traduit par votre plan d'action. Plusieurs croient à tort que le plan d'action se doit d'être excessivement détaillé, alors qu'il doit simplement contenir toute l'information dont vous avez besoin pour éviter ces zones sans visibilité. Ça demande des petits ajustements. Si on poursuit avec l'analogie de la conduite automobile, le prochain élément pour reconnaître et éviter l'angle mort, c'est de tourner la tête à gauche et à droite avant de s'engager. En affaires, ça se traduit par le simple fait de s'accorder du temps pour être capable de planifier, pour être capable de réfléchir avant d'agir et surtout d'être capable de ritualiser cette habitude. Vient ensuite, bien sûr, être prudent, un comportement qui s'applique aussi en entreprise. Alors, exige de passer à l'action seulement que si on a tous les éléments en main pour pouvoir agir, que si l'information est claire, que si les attentes et les résultats attendus du client interne ou externe sont clairement établis et compris, se préoccuper de l'autre, qui veut dire simplement d'éviter la duplication, l'insatisfaction ou encore des accrochages potentiels. Alors, sur ce, soyez prudents, évitez les angles morts au travail et bien sûr que je vous invite à me transmettre vos questions ou vos commentaires via LinkedIn, sur mon blog, par courriel ou encore sur Facebook. Sur ce, je vous dis au plaisir et bonne semaine.